Dans un instant, mesdames, messieurs, je vous emmène avec moi. Nous allons à Romans-sur-Isère retrouver Marie-Hélène Toraval. RMC, midi 14h, Radio Brunet. RMC, midi 14h, c'est Radio Brunet. Éric Brunet. Vous avez des petits messages, les amis? Tiens, tu brûles de lire des messages, toi. Vas-y, ma grâce, vas-y, lâche-toi. J'ai ce petit message de Ghislaine sur Facebook et c'est pas la seule à le rappeler. Elle dit, Éric, pourquoi ne donnez-vous pas comme exemple la région Auvergne-Rhône-Alpes que la Cour des comptes a désignée comme la région de France la mieux gérée? C'est la région de Laurent Wauquiez. Mais oui, mais tu as raison, mais je l'ignorais complètement. C'est pour ça que je l'ai pas dit. Donc j'ignorais que la Cour des comptes, maintenant je vais le redire, avait dit que la région Auvergne-Rhône-Alpes était la région la mieux gérée de France, c'est ça? Merci Ghislaine, c'est ça. Merci Ghislaine. Bon, bonjour. Alors le brunémétrie, s'il te plaît, comment est-ce que ça vote? Éric propose à Emmanuel Macron de faire un stage chez certains maires qui arrivent aujourd'hui à faire mieux avec moins d'argent, et vous êtes 86% à être d'accord avec lui. Oui, et non mais sans rire, ça aurait une gueule incroyable que Emmanuel Macron aille, je suis tout à fait sérieux maintenant, passer une semaine par exemple à Romans-sur-Isère où Marie-Hélène Toraval officie en tant que maire. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Éric Brunet, j'accueillerai avec plaisir ce stagiaire. Quelle bonne raison il aurait de venir chez vous, justement sur cette question très précise de la maîtrise de la dépense, la maîtrise du budget? Bien, je pense qu'il pourrait comprendre ce que j'ai fait puisque je me suis inspirée du privé, notamment en mettant en place une prime d'intéressement. C'est-à-dire que les entreprises mettent en place une prime d'intéressement qui est indexée sur le résultat réalisé par l'entreprise à la fin de l'année. Bien, moi, je m'en suis inspirée. C'est-à-dire que j'estime que la collectivité est là pour délivrer du service public et son objectif est de satisfaire l'usager. Donc, je mesure la satisfaction de l'usager. Si nous avons atteint l'objectif, eh bien, je partage une prime de 130 000 € entre tous les agents de la collectivité, mais en fonction de leur présence dans la collectivité. Cela s'est soldé par une baisse très significative de l'absentéisme, qui m'a fait gagner la première année 510 000 €, cette année 455 000. Nous sommes à près d'1 million d'euros en l'espace de 2 ans. Oui, j'ai une question à vous poser. Je la posais tout à l'heure au maire de Quimper. Est-ce que électoralement c'est payant ça? Parce que, on est quand même en France, les gens sont attachés, c'est la culture de moyens, faut mettre des moyens, prouvez-nous que vous êtes un bon maire, mettez des moyens. Se serrer la ceinture, c'est pas un truc très populaire. Je me demande si les maires, je le dis, c'est très naïf comme question, mais les maires, vous êtes nombreux autour de la table et je vous compte bien sûr, Marie-Hélène Toraval, les maires qui rentrent dans ce processus-là, est-ce que quelque part ils ne se tirent pas une balle dans le pied sur le plan électoral? Je ne pense pas. Je pense que déjà, le premier objectif, c'est de satisfaire ses usagers, c'est-à-dire la première chose, tenir les engagements qu'on a tenus. C'est pour cela qu'on a été élus. Après, faire des économies, c'est un des moyens qui va nous permettre de financer les actions qui vont vraiment satisfaire l'usager. Donc je pense qu'à partir du moment où on fait ce qu'on dit, à partir du moment où on le fait d'une manière optimale, c'est-à-dire sans augmenter la fiscalité, ce à quoi je m'étais engagée aussi, et bien quand on trouve des moyens innovants qui font que la ville rayonne au travers de ces bonnes méthodes, je pense que c'est gagnant-gagnant. Alors vous, Marie-Hélène Toraval, chez vous à Romans-sur-Isère, vous avez combien d'habitants Romans-sur-Isère au passage? 35 000. 35 000. Je suis pas loin de Carle-Olive, oui. 35 000. Chez vous, il y a donc un cabinet privé qui n'a rien à voir avec la mairie, qui évalue le degré de satisfaction des administrés, le degré de satisfaction sur le service public. Donc ils vous disent là vraiment tel service ça va pas, etc. Tel service c'est remarquable. Vous avez comme ça une évaluation qui est incontestable puisqu'elle est faite pas par les services de la mairie mais par une boîte privée. Bien sûr, il est nécessaire que ce sondage soit objectif. Donc, il est fait par un cabinet extérieur sur un échantillon représentatif et il est fait sur un ensemble de critères qui sont les mêmes tous les ans, qui concernent la qualité des services rendus à la population, sécurité publique, relations avec usagers et cadre de vie. Et ça nous permet de mesurer cet indice qui a un double intérêt. Ça nous permet aussi de pratiquer ce qu'on appelle l'amélioration continue, qui est un élément essentiel. C'est-à-dire qu'on met de l'argent là où l'usager attend du service. C'est le principe de la carotte, appelons un chat un chat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fonctionnaires territoriaux, municipaux sont motivés et donc vous avez le sentiment que certainement, consciemment ou inconsciemment, ils travaillent mieux, ils rendent un service public de meilleure qualité.
Je pense qu'il faut arrêter de caricaturer la fonction publique territoriale. Je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ça. La majeure partie des agents municipaux tiennent à faire un travail de qualité. Ouais. C'est pas parce que quelques-uns viennent dégrader cette image qu'il faudrait en faire une généralité. Ça, c'est la première des choses. À partir du moment où votre travail est reconnu, que vous soyez fonctionnaire ou que vous soyez dans le privé, je peux vous assurer que c'est une satisfaction qui vous motive tous les matins pour faire de mieux en mieux. Et c'est là où je dirais pas que c'est de la carotte, M. Brunet, c'est gagnant-gagnant. Win-win.